Hey Marseillaises et Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Topo Mercato. On va aborder ensemble l'actualité marseillaise et pour débuter, nous pouvons enfin valider le passage à la DNCG du club olympien. L'OM est passé aujourd'hui, ce 27 juin 2023, à la DNCG et comme vous pouvez le voir, aucune mesure n'a été prise à l'égard du club par la commission. L'Olympique de Marseille et Pablo Longoria vont pouvoir se mettre enfin au travail pour ce mercato estival. Débutons par le dossier d'un attaquant, celui de l'attaquant américain d'Arsenal, Polarin Balogun, prêté la saison dernière du côté du stade de Reims. Il a fait une très grosse saison, il serait sur le départ, le club anglais lui ouvrirait la porte, mais pas à n'importe quel prix. La somme de 40 millions d'euros est évoquée et selon l'équipe, l'Olympique de Marseille serait toujours en piste pour recruter le jeune attaquant. Encore une rumeur au rayon des attaquants, venue de l'équipe encore une fois, le quotidien nous informe que l'Olympique de Marseille avec son coach Marcelino chercherait donc des attaquants qui auraient des profils différents et celui de Wissam Ben Yedder, l'attaquant de l'AS Monaco, serait sur les tablettes olympiennes. Selon le quotidien, l'attaquant à la valeur de 15 millions d'euros sur Transfermarkt serait un dossier compliqué en raison du gros salaire de l'attaquant international bleu. La saison passée, Wissam Ben Yedder a inscrit 25 buts en 43 rencontres pour 7 passes décisives. Le joueur de Monaco arrive en fin de contrat en juin 2024 et se dirige vers sa 33e année pour le 12 août. Je vous demande les amis, est-ce que Wissam Ben Yedder en attaquant à l'Olympique de Marseille, ça vous hyperait? Petit plus sur le dossier Ben Yedder, l'équipementier est le même que l'Olympique de Marseille et c'est bien sûr Puma. Selon l'équipe, l'OM voudrait se renforcer à plusieurs postes. Le club phocéen attendrait 2 latéraux gauche, sauf si Sead Kolasinac prolonge. Il chercherait une doublure à Jonathan Klaus, un défenseur central, et le quotidien français rajoute que l'OM ne devrait plus recruter en cas de venue de Geoffrey Kondogbia, à moins d'un départ d'un Guendouzi ou un Valentin Rongier. Le média français rajouterait que Pape Gueye devrait être vendu par le club olympien. Selon le même quotidien, Leonardo Balerdi susciterait de l'intérêt en Europe et Isaac Touré devrait être testé en pré-saison avant un probable transfert. Parlons maintenant des prolongations et des autres arrivées probables. Avec Alexis Sanchez, c'est un dossier chaud actuellement du côté de l'OM. Il détiendrait une offre provenant d'Arabie Saoudite, une offre qu'il aurait refusée. Il n'est pas chaud pour partir de l'Europe et il voudrait pourquoi pas rester à l'Olympique de Marseille. Selon l'équipe, l'attaquant chilien serait la priorité numéro 1 de l'OM. En interne, selon les médias, les dirigeants resteraient prudents, mais les échanges avanceraient bien avec l'agent du joueur. Autre piste très chaude du moment, une arrivée que l'on attend tous, celui du milieu de terrain Centrafrique, anciennement international bleu, Geoffrey Kondogbia, qui serait dans les petits papiers du club phocéen. L'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid seraient dans la phase finale des discussions pour l'arrivée du joueur. Les derniers détails sont en cours de finalisation. On partirait sur un contrat de 3 années avec une année en option pour un montant estimé entre 6 et 8 millions d'euros selon Fabrizio Romano. Le joueur de l'Atlético bénéficierait selon l'équipe d'un salaire estimé entre 500 000 et 600 000 euros par mois. Et selon le quotidien, l'Olympique de Marseille souhaiterait boucler l'arrivée de Geoffrey Kondogbia au plus tard vendredi. Cette fois, une piste à oublier, celle du milieu de terrain du FC Bâle. Andy Diouf, le français qui serait pisté par l'Olympique de Marseille, aurait trouvé un accord selon Foot Mercato avec le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens perdrait bientôt son milieu de terrain fort, le Seko Fofana, l'ivoirien qui devrait partir du côté de l'Arabie Saoudite, se mettrait aussi dans les pattes de l'OM avec le dossier Denis Zakaria. Donnez-moi votre avis sur les Lensois qui nous barrent la route. Encore du côté des rumeurs, à prendre toujours avec des pincettes. Du côté de Lille, un joueur arrive en fin de contrat, c'est Jonathan Bamba. Selon le petit OM, l'ailier ou le milieu offensif excentré serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Il arrive donc en fin de contrat en juin 2023 et serait un bon coup à jouer pour le schéma proposé par Marcelino qui, je le répète, proposerait un 4-4-2 à plat pour le début de saison au moins. Selon la source, les dirigeants marseillais négocieraient actuellement avec l'agent de Bamba qui serait le même agent qu'Eric Bailly. Affaire à suivre. Encore du côté des rumeurs venant de Kai 2004, un journaliste iranien qui nous parlerait d'une rumeur autour de Mehdi Taremi, l'attaquant international iranien de 30 ans, bientôt 31, reste sous contrat au FC Porto jusqu'en 2024.
2024. L'attaquant a claqué plus de 30 buts en 50 matchs du côté du Portugal et en Europe, en Champions League aussi. Il serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, selon le journaliste. Fort de son expérience en Europe, il serait franchement une belle recrue, si bien sûr cette rumeur est bien fondée. Et côté coach maintenant, on le sait, Marcelino García Toral sera le futur coach de l'OM. Il arrivera selon la Provence en cette fin de semaine avec son staff. Pour finir, parlons d'un ancien joueur passé par l'Olympique de Marseille, c'est Maxime Lopez qui actuellement joue du côté de Sassuolo. L'ancien Olympien de 25 ans devrait normalement partir du club italien pour une autre écurie italienne, le Napoli. Le Napoli est chaud pour le recruter et l'OM percevrait 30% du prix à la revente. Pour rappel, l'Olympique de Marseille l'avait vendu pour une modique somme de 2 millions d'euros et la valeur du joueur serait estimée entre 8 millions et 10 millions d'euros selon Santi Auna de Foot Mercato. Pour un exemple, en cas d'une vente de 10 millions d'euros de Maxime Lopez de Sassuolo à Naples, l'OM percevrait un peu plus de 2,5 millions d'euros. Autre ancien olympien dans le même cas, c'est Lucas Ocampos, l'Argentin, l'ancien olympien, est désormais sur le départ du FC Séville. Le club de PL Fulham est en discussion avec le club espagnol pour signer l'Argentin. Le montant du transfert serait de 15 millions d'euros selon Sky Sport. L'OM avait négocié un pourcentage à la revente de 15% et pourrait toucher pour cette somme-là environ 2,2 millions d'euros. La vidéo est terminée, on se retrouve désormais pour un prochain numéro du Topo Mercato et le prochain live aura lieu normalement ce vendredi à 20h15. On parlera ensemble et on débattra ensemble sur l'actualité marseillaise en espérant que le Mercato soit déjà bien actif. Donc ce vendredi 20h15 et je vous dis maintenant, vive le foot chez Sabache Foot et bien sûr, allez l'OM!